Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc du coup, cette chaîne YouTube s'appelle Les Expériences de Psycho, et je vais vous présenter pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne. Donc du coup, qui suis-je? Donc je suis une étudiante à l'université de Lille en master. Je viens d'un bac, heu, de la nouvelle génération avec, les spécialités. Donc j'ai fait un bac, humanités, littérature et philosophie et histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. C'était super important pour moi de le dire parce qu'en fait, on a un préjugé quand on fait des études de psycho, c'est de se dire qu'il faut, avoir automatiquement fait des matières scientifiques alors qu'en vrai pas du tout. Tout le monde peut venir en psycho, peu importe son orientation, c'est les spécialités qu'il a choisies quand il était en terminale au lycée. Donc du coup, je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus, sur le fait que tout le monde a sa place en psycho, peu importe là d'où il vient. Du coup, j'ai fait mes 3 années de licence de psychologie à l'université de Lille. Donc 3 années qui ont été surtout marquées par la psychopathologie, qui est ma matière de prédilection. J'ai fait la sélection master donc pour la psychologie en 2023-2024. Donc j'ai préparé une vidéo justement à ce sujet que je vais vous présenter d'ici quelques temps. Actuellement, je suis étudiante en première année de master à l'université de Lille, dans un master de psychopathologie. Mes champs d'intérêt, c'est le psychotrauma, la systémie, la victimologie, la mindfulness et j'aimerais en fait m'orienter vers les assos ou les institutions d'aide à la victime en tant que clinicienne. Donc je tenais à vous présenter mon parcours parce que je trouve ça important, parce que j'ai surtout une orientation psychopatho, une orientation clinique. Donc forcément, ma chaîne sera plus orientée vers la clinique. L'objectif de ma chaîne, c'est de vous partager mon expérience parce que j'ai conscience que beaucoup d'étudiants sont un peu pris au dépourvu. Moi-même, je l'ai été pendant mes années de licence et même là en master, ça restait compliqué parce qu'en fait, on a beaucoup de contenus qui sont diffusés. La part de relations d'humains est très faible. Et en fait, parfois, on a un gros manque de contact avec l'équipe enseignante et avec l'équipe du master. Donc c'est un peu compliqué de gérer. Surtout quand on sort du lycée, c'est très difficile d'avoir ce changement de perspective avec des profs qui nous connaissent, qui savent notre prénom, et rentrer dans une université où on n'est plus qu'un numéro étudiant, c'est un peu déstabilisant. J'aimerais aussi vous partager mon expérience de la sélection, parce que c'est une étape super importante dans notre parcours de psycho. Ensuite, j'aimerais vous présenter des concepts. Donc en fait, j'aimerais faire une synthèse de plusieurs concepts, comme par exemple vous expliquer ce que c'est la mémoire traumatique, avec plein de visions différentes. Et en fait, j'aimerais aussi proposer des exercices comme ça, vous pourriez vous entraîner en se disant: «Ah bah là, j'ai bien compris tel concept». Et après, j'aimerais aussi vous rediriger vers des ressources, parce que, en tant qu'étudiant, c'est aussi important, d'avoir conscience que même si on a une formation, continue qui peut être très riche, en fait, c'est surtout à l'extérieur qu'on va se former. Je vous dis ça parce qu'au début, moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais que la fac, c'était, avec la fac que j'aurais mon diplôme de psycho. Donc en théorie, c'est vrai, en pratique, c'est complètement faux, parce qu'en fait, la psycho, c'est un métier où il faut se former déjà tout le temps et en fait, ça nécessite d'être vraiment curieux, d'avoir une autonomie dans ses capacités de recherche d'outils et je sais que c'est pas forcément facile, surtout quand on est en première année, de se dire: «Bah, vers quelles ressources je peux me diriger pour aborder tel ou tel concept». Donc j'aurais voulu vous parler de livres, de MOOC, donc c'est une application, enfin une plateforme pardon, qui permet de faire des mini formations sur des sujets, par exemple sur la victimologie, sur la prévention du suicide, sur les soins palliatifs, enfin sur plein de sujets. J'aurais aimé vous parler aussi de Coursera, j'aurais aimé également vous parler de certaines personnes qui sont super importantes en psychologie. Donc voilà. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment le partage, c'est l'entraide. Je reste disponible aussi pour des questions ou quoi que ce soit. Et voilà, j'aimerais vraiment aider les étudiants. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez également me proposer des sujets qui vous intéressent et que je n'aborde pas. Je suis complètement ouverte à tout ça, puisque de toute façon, si je ne connais pas ces sujets, je serais super contente de pouvoir les découvrir. Voilà. Donc du coup, si vous voulez suivre cette aventure, bah, je vous conseille de vous abonner et si possible de liker cette vidéo. Au revoir!